Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 14 mars 2021, toujours en mode confiné. Et ce matin encore, c'est Jean-Claude qui nous apportera le message, mais nous allons commencer notre culte avec un cantique, le numéro 78 dans nos recueils. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom de Christ, mort pour nous. Cantique numéro 78. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges, portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour une première lecture et nous allons lire le psaume 84. Psaume 84, un psaume des fils de Corée, adressé au chef des chantres sur la Gittite. Et Charles Spurgeon, le prédicateur du 19e siècle à Londres, commente ce psaume et il dit ceci: « Un seul aperçu de l'amour de Dieu vaut mieux que des siècles passés dans les plaisirs terrestres. La plus humble condition dans la maison de Dieu est meilleure que la position la plus exaltée parmi les impies. Porter les fardeaux et ouvrir la porte pour le Seigneur renferme plus d'honneur que de régner parmi les méchants. Chacun choisit ce qu'il veut, et c'est ici notre choix. Le pire avec Dieu est toujours meilleur que ce qu'il y a de mieux avec le diable. Le seuil de la maison de Dieu procure un meilleur repos que les grands lits des palais des rois du péché, même si nous devions en goûter le luxe, notre vie durant. » Mais c'est aussi ce que le psalmiste dit au verset 10 qui attire mon attention. Il prie, « Regarde la face de ton oint. » Dans Chanter, quel beau nom porte loin de l'Éternel. Le psalmiste ici prie, demande à Dieu, « Regarde la face de ton oint. » Ne nous regarde pas, nous, dans notre justice elle est souillée, mais regarde celui que tu as oint sur ta montagne sainte. Regarde celui
que tu as choisi pour être notre substitut, celui qui a tout accompli à notre place et en qui nous avons trouvé refuge. Regarde lui et c'est en lui que nous sommes cachés. Regarde la face de ton oint. Donc lisons le psaume 84 et c'est ici la parole de Dieu. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Et c'est la parole de Dieu. Et je vous invite maintenant à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père céleste, nous te louons pour cette journée, pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir te louer, de venir devant toi pour t'adorer, pour nous placer à l'écoute de ta parole. Nous te bénissons pour cet accès libre en ta présence, pour cette liberté de pouvoir nous tenir devant toi, toi qui es le Dieu créateur, le Dieu grand, le Dieu pur, parfait, le Dieu 3 fois saint. Et nous pouvons venir dans ta présence, non pas à cause de notre justice qui est souillée, mais à cause de la justice parfaite de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre substitut. Et comme le psalmiste, nous te prions, regarde la face de ton oint. Regarde sa justice, regarde sa perfection. Vois l'œuvre qu'il a accomplie pour sauver ton peuple. Cette œuvre de salut, il l'a faite pour nous. Si son œuvre était imparfaite, nous serions perdus, mais sur la croix, il s'est écrié qu'il a tout accompli. Et tu as accepté son œuvre en le ressuscitant des morts pour notre justification. Aujourd'hui, ton Fils est assis à ta droite et il règne. Il dirige toutes choses jusqu'au jour de son retour dans la gloire. Et c'est uni par la foi, uni à lui par la foi que nous sommes justifiés, déclarés, considérés justes à tes yeux. Et tout cela est par grâce. Tout cela est immérité. Et nous te louons, Père, pour toutes ces richesses, pour toutes ces bénédictions que tu déverses sur nous en ton Fils Jésus-Christ. Oui, comme nous l'avons chanté, les séraphins, les archanges portaient des noms glorieux, mais aucun d'eux ne peut nous rendre plus heureux que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en lui que tu nous accordes tout ce dont nous avons besoin. C'est en lui que tu nous bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est en lui que tu nous acceptes dans ta présence. Et nous te louons, Père, de nous avoir lavés et purifiés par le sang de ton Fils Jésus-Christ, de nous avoir unis à lui par la foi, de nous avoir fait entrer dans ta famille.
Et nous te prions qu'aujourd'hui encore, nous soyons édifiés, nous soyons encouragés, nous soyons corrigés s'il le faut par ta parole. Bénis ton peuple partout où il se rassemble, sur la surface de la terre, dans des circonstances et des situations aussi diverses les unes que les autres. Fortifie ton Église, qu'elle n'ait pas honte de ton évangile, mais qu'elle l'annonce avec l'onction de ton esprit. Parle aux cœurs qui vont entendre ta parole, afin qu'ils répondent à ton appel avec foi. Glorifie ton nom, glorifie le nom de ton Fils au milieu de ton peuple. Pardonne nos fautes, et viens bénir ton peuple, alors qu'il se rassemble pour te louer, nous te le prions, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre deuxième lecture ce matin est dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Paul rend grâce à Dieu pour l'œuvre que Dieu a faite parmi les Corinthiens. Il leur a accordé sa grâce, mais il les a aussi comblés de toutes les richesses en ce qui concerne la parole et la connaissance. Mais Paul doit aussi reprendre cette Église parce qu'il y a des divisions. Et certaines personnes faisaient comme le monde en se choisissant des leaders, en formant des clans. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas. Et celui qui se croyait le plus spirituel disait, moi, je suis de Christ. Et Paul rappelle que Christ n'est pas divisé. Plus tard, il enseignera que c'est Christ qui bâtit son Église et c'est lui qui donne et qui qualifie des personnes pour accomplir des tâches au milieu de son peuple. Paul ne veut pas voir de clan dans l'Église et il souligne qu'il n'a baptisé que très peu de personnes. Et on prend donc son argumentation au verset 17 et voici donc la parole de Dieu. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et c'est la parole de Dieu. Que Dieu
bénisse la lecture de sa parole à nos cœurs. Avant de donner la parole à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter un deuxième cantique, et c'est le numéro 124 dans nos recueils. Quand je contemple cette croix où tu mourus, Prince de gloire. Cantique numéro 124. Quand je contemple cette croix où tu mourus, Prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas, pour que ta mort devint ma vie. Vit-on jamais amour si grand s'unir à douleur plus extrême, et l'épine au front d'un mourant resplendir comme un diadème. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Bonjour à tous, c'est une joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et si mon calendrier est juste, et je me souviens qu'il y aura un an demain, en fait, nous étions un peu tous réunis, certains étaient venus sur Châlons pour se réunir avec nous, et nous avions considéré, nous avions examiné déjà dans Marc l'échec de l'homme sur la montagne. Et puis, la semaine suivante, dans un culte, dans un format nouveau, nous avions regardé un deuxième volet, l'échec de l'homme dans la vallée. Et entre-temps, et depuis, nous avons eu cette parabole devant nos yeux de l'échec de l'homme. L'homme n'a pas en lui-même de quoi trouver la voie qu'il doit prendre. Et c'est ce que nous voulons garder à l'esprit, n'est-ce pas? Aussi, on veut s'encourager dans le fait que des fois des situations qui semblent sans issue, qui semblent durer, peuvent changer d'un moment à l'autre. Et nous regardons au Seigneur plutôt qu'à l'homme, parce que même ce matin, nous allons continuer à regarder ce que dit la parole de Dieu, et en fait, le message n'est pas très différent. L'homme n'a pas en lui-même la voie qu'il doit suivre. Je vous invite donc à revenir au passage de Marc 8 que nous avons déjà commencé à examiner la semaine dernière. Marc 8, et nous allons continuer de regarder les versets 10 à 21. Et j'ai intitulé, comme c'est marqué en bas de votre écran, ce message, les soupirs de Dieu 2. C'est le deuxième message donc. Donc Marc 8, verset 10. Aussitôt,
Jésus monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis, en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation : « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient : « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, et ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit : ne comprenez-vous pas encore ? Et c'est la parole de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, nous revenons une fois encore à ce passage qui est un passage très riche. Certains vont dire que je dis cela pour tous les passages, et c'est vrai. Nous voyons ce passage, mais nous prenons aussi en compte tout le contexte, vraiment le contexte élargi. Au niveau le plus global, Jésus est entré dans une phase de son ministère où il se concentre plus spécifiquement à la formation de ses disciples. En effet, ce sont eux qui vont être envoyés après son retour dans la gloire, qui vont être envoyés pour poursuivre l'œuvre à laquelle il les envoie, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile. La promesse d'alliance faite à Abraham embrasse toutes les tribus de la terre. Or, Jésus lui-même n'est jamais sorti de Palestine. Et donc nous avons ici cette ouverture vers le mandat évangélique qu'il va donner à la fin des récits évangéliques et dans lequel vont s'élancer les apôtres une fois qu'ils sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus va lancer ses disciples dans le monde, et puis ceux après eux qui croiront, et la bonne nouvelle du salut en Christ seul va se répandre. Et elle continue de le faire. Comme une tache d'huile, il est impossible de l'enrayer. Mais dans cette œuvre d'évangélisation, il y a certaines choses qu'il faut garder sans cesse à l'esprit, tant pour les disciples que pour nous, qui aujourd'hui suivons le Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus forme ses disciples, et c'est pour cela qu'à travers sa parole, leur témoignage, il continue de former son Église jour après jour. Il le fait avec grande patience, en les détournant d'eux-mêmes, en les décapant, comme nous avons vu la dernière fois, et en les fixant sur lui-même, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et pour cela, il leur révèle sans cesse quelle est la réalité au sujet de Dieu et quelle est la réalité au sujet de la nature de Dieu. Un Dieu absolument souverain, qui fait absolument ce qu'il veut sans avoir à s'expliquer. Et nous devons bien intégrer cette pensée. Un Dieu qui est l'auteur d'une élection de grâce, c'est-à-dire qui a décrété que celui qui croit en Jésus sera sauvé, et qui a aussi décrété que l'incrédulité
mérite et mène à l'enfer. Mais Dieu révèle, Jésus révèle plutôt aussi que ce grand Dieu, ce Dieu à la justice inflexible, c'est un Dieu d'une parfaite compassion. C'est le Dieu qui ne veut pas que le méchant meure, bien que le méchant meure dans son incrédulité. Et c'est précisément la raison pour laquelle Jésus est là, à arpenter la Palestine. Mais il y a une autre vérité, que celui ou celle qui sert Dieu doit toujours garder à l'esprit. C'est que dans ce service d'annonce du salut en Christ, l'homme est absolument incapable. Il a une incapacité totale et il est toujours, sans cesse, à la merci de Dieu. Il est toujours dépendant de Dieu, d'une manière totale. L'homme, dans son état naturel, peut écouter l'annonce la plus claire et la plus fidèle de l'Évangile, mais cela n'accomplira rien du tout en lui, à moins que l'Esprit de Dieu n'agisse en lui avec puissance. Entre contrepartie, l'incapacité totale et la dépendance de Dieu s'appliquent aussi aux croyants et aux disciples. Ça n'est pas simplement l'homme du monde. Pour le disciple, pour le véritable croyant, ses meilleurs efforts ne servent à rien et n'accomplissent rien en eux-mêmes. Sa meilleure annonce du message du salut ne fera rien sans la puissance souveraine de Dieu. Et c'est ce que Jésus n'a cessé d'enseigner à ses disciples. Eux ne peuvent rien. Et c'est ce qu'il continue sans cesse à enseigner. Vous et moi, sans lui, nous ne pouvons rien. Par exemple, la femme syrophénicienne qui crie après le groupe, les disciples et Jésus. En fait, elle ennuie les disciples et ils n'ont de solution que de se tourner vers Jésus et de lui demander de la renvoyer parce qu'elle est pénible finalement. Lui, au contraire, avec une miette de salut, il guérit la fille et il sauve la mère. Une foule immense a faim. Et cela fait 3 jours qu'ils sont pendus aux lèvres de Jésus. Et nous avons vu pour toutes sortes de motivations. Mais les disciples n'ont pas assez de ressources pour les remplir. Il faut donc renvoyer ces gens, les envoyer dans les villages alentours. Mais voilà que Jésus prend 5 pains et les transforme en 12 paniers. L'autre foule révèle encore plus l'incapacité des disciples et la toute-suffisance du Seigneur. Il n'y avait même rien autour. Mais le voilà qui, de nouveau, produit au-delà du besoin. Et c'est ici, mes amis, que nous reprenons le fil de notre texte, car il y a d'autres leçons que les disciples doivent apprendre et que nous devons prendre à cœur. Et donc, la petite troupe traverse le lac d'est en ouest. Et ils arrivent dans une zone qu'on arrive à vaguement identifier aujourd'hui. Mais ce n'est pas là que notre attention doit se focaliser. Et nous prenons comme grand point, premier point, les pharisiens survinrent. C'est ce que le texte nous apprend. Et dès que Jésus descend du bateau, de la barque, voilà qu'il nous est dit les pharisiens survinrent. Il est fait mention ici des pharisiens, mais certains indices montrent que les sadducéens, un autre parti religieux des Juifs, et des hérodiens, un troisième parti, les accompagnaient. Mais on va peut-être rester simplement pour faciliter avec les pharisiens. On ne va pas entrer dans les détails de ces différentes sectes, sinon pour dire que les uns ajoutaient à la parole de Dieu, pharisiens, alors que les autres retranchaient des éléments de la révélation ou tout au moins les expliquaient, enlevaient la puissance de ces éléments
C'étaient les Sadducéens. Quant au troisième, il vidait l'Écriture de toute sa dimension spirituelle. Les Hérodiens, c'étaient des matérialistes. Et c'est très intéressant de regarder et d'examiner la scène religieuse moderne. Et nous avons exactement les trois composantes. Donc, des gens qui surviennent, qui viennent devant Jésus. En bref, ce sont des gens, des hommes religieux qui se présentent devant Jésus. Et on peut dire, en regardant tous les récits évangéliques, quelle écharde ils sont dans le flanc du Sauveur. Et on peut même aller plus loin en disant que, aujourd'hui encore, quelle écharde ces hommes religieux sont dans le flanc du corps du Sauveur. Lui, il vient apporter la vraie vie, la vraie paix, celle qui se centre sur Dieu. Eux, pour qui tout tourne autour d'eux-mêmes, ils n'ont de paix que s'ils sont en guerre contre le prince de la paix. Lui, le Sauveur, il révèle le salut de Dieu, et il révèle Dieu lui-même, ce Dieu qui fait ce qui est impossible à l'homme, ce Dieu qui nourrit miraculeusement une foule immense, et qui le répète, ce Dieu qui est prodigue en salut. Et que fait la nature de l'homme centrée sur lui, sur lui-même? Est-ce que cette nature va s'incliner et se soumettre, reconnaître son incapacité et voir la toute-puissance du Sauveur? Impossible, impossible. Le désir de gloire qui contrôle par nature l'homme pécheur, l'homme dans le péché. Cette nature, ce désir de gloire l'empêche de croire. C'est un obstacle à la foi. Elle l'empêche de croire. Si l'homme était neutre, alors face à ce que Jésus a fait, il demanderait ce que signifie ce miracle. Mais l'homme naturel ne veut pas savoir. Et il ne veut pas savoir car il cherche sa propre gloire. Et il sait fort bien que la vérité, la vraie vérité si je peux dire, le dépouille de cette gloire illusoire, cette gloire qu'il s'imagine posséder, ou tout au moins vers laquelle il tend tous ses désirs. Oui, l'homme naturel est mort dans son péché. Mais plus encore, si on en croit l'apôtre Paul, non seulement il est mort dans ses transgressions, dans son péché, mais il marche dans cette dynamique de mort. Et là, nous avons toute l'explication du monde autour de nous-mêmes et de beaucoup des élans qui encore animent notre chair, si nous sommes croyants. Il est très probable que les pharisiens ont entendu parler du miracle de la multiplication des pains. Mais cela ne leur suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont venus à Jésus dans le seul but de le piéger. Ils ne cherchent pas la vérité, car ils pensent savoir. Mais ce qu'ils savent les aveugle, parce qu'en fait, ils sont incapables. Nous avons là le cœur, l'essence de la religion, mes amis, de ce qui s'oppose à la grâce, de ce qui s'oppose à ce que Dieu fait. Et c'est toujours présent dans la chair, même chez le meilleur, entre guillemets, même chez le meilleur disciple. Il est intéressant de remarquer, soit dit en passant, et de souligner que l'opposition de la chair à la grâce de Dieu, de cette chair incrédule et religieuse, se rabat sur Moïse, sur la loi. Ici, c'est implicite, mais c'est bien là, nous allons le voir. Et très souvent, il dresse Moïse en opposition à Jésus-Christ, ce que la Bible ne fait jamais. Ici, le miracle extraordinaire qui pointe
vers le signe qui est venu en chair du ciel. Ce miracle ne suffit pas pour ces gens religieux. Ils rabaissent ce miracle extraordinaire au rang de signe de la terre. Eux, ils veulent, comme ils disent, un signe venant du ciel. La chair, l'homme naturel, l'homme qui est mu par sa raison seulement, ne peut pas accepter, il ne peut pas saisir ce que Dieu fait. La condamnation du pécheur n'est pas l'ignorance. Il saurait s'il voulait. Non, c'est son refus de s'humilier, c'est son orgueil qui le condamne, c'est son orgueil qui le coupe de la voie du salut. Il ne veut pas se départir de l'illusion de sa capacité à se sauver lui-même, car elle le protège du fait d'être totalement dépendant de Dieu, ce qu'il trouve comme quelque chose de très dangereux. Nous avons ici, en fait, un parallèle avec ce qui avait suivi la première multiplication des pains. Et nous avons ce récit dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean. On en a déjà parlé, peut-être vous rappellerez la foule qui retrouve Jésus de l'autre côté de la mer à Capernaum et qui lui demande de montrer un signe. Là, les gens avaient retrouvé Jésus, mais ils se pressaient autour de lui seulement à cause du fait qu'il leur avait rempli le ventre, qu'il pouvait en fait assouvir leurs besoins physiques, c'est-à-dire ce que eux ressentaient. Comme les pharisiens ici, ces gens-là, s'ils entendent le message des miracles, s'ils voient le Messie de Dieu tel qu'il est, alors ils seront sauvés. Oui, parce que cette vue du Sauveur sauve. Mais ils se fixent sur leur chair, leur raison d'homme pécheur. Il n'y a rien d'autre qui les motive. Et en conséquence de cela, alors ils trouvent qu'il a des paroles dures. Ils trouvent qu'en fait, il ne fait pas suffisamment. Et les pharisiens disent « Non, ce sont des miracles, mais ils ne viennent pas du ciel. » L'incrédulité. Le cœur de l'homme pécheur, le mien, le vôtre, est par nature désespérément méchant. Il ne peut et il ne veut pas connaître les choses de Dieu. Et sans parvenir au point de voir que c'est la vérité, la réalité, mes amis, il n'y a point de salut. Il n'y a point de salut. Et c'est à ce point que Jésus soupire profondément, qu'il nous a dit. Il est touché, il est triste, il est rempli de compassion. Et nous l'avons déjà vu dans cet état. Le disciple, lui, a tendance à être dur. C'est un homme. Et nous avons vu cela. Renvoie-les. Ces gens méritent l'enfer. Ce qui est vrai. Renvoie-les. Lui, Jésus, il sait mieux que quiconque ce qu'est la perdition, ce qu'est la présence et l'intimité de Dieu. Et il est remué au plus profond de lui-même. Il soupire profondément. Quelle image, n'est-ce pas? Quelle image! Ces pharisiens, si amoureux d'eux-mêmes, si mariés à leur gloire, ces pharisiens méritent l'enfer. Mais Dieu ne veut pas la mort du méchant. Et Jésus soupire profondément. L'incrédulité meurtrière de l'homme provoque ce soupir divin, car elle envoie les hommes en enfer. Et cela touche Dieu. Bien entendu, cela nous pose une question à nous-mêmes. Si nous affirmons suivre Christ, si nous affirmons être disciples de Christ. L'homme pécheur
demande un signe, alors que en Jésus, il a devant lui un signe, le signe venu du ciel. Le religieux ne veut pas voir ce signe. Mais l'homme qui oublie sa place, tout disciple ou serviteur qu'il soit, ne veut pas le voir non plus. Ce n'est pas simplement un esprit qui dort, ou plutôt qui se manifeste dans le cœur du pharisien, ce méchant pharisien, mais c'est en fait le cœur de la chair dans laquelle même le meilleur disciple reste. Il est encore dans la chair et cette chair ne veut pas voir ce signe. C'est le problème qui afflige le disciple, n'est-ce pas? Et souvent, trop souvent, le disciple, le serviteur de Dieu, oublie qu'il est encore dans cette chair. Rappelez-vous de Jonas, prophète approuvé de Dieu. Ça, c'est un fait qui était dans les annales d'Israël, n'est-ce pas? Eh bien, Jonas ne voulait pas voir le signe de Ninive. Le seul signe, d'ailleurs, que Jésus dit est donné à toutes les générations. Il ne voulait pas faire face, Jonas, à la souveraineté d'un Dieu qui, dans sa compassion, donne la puissance de se repentir et de croire à ceux qui ne le méritent pas. Et ça, c'est le salut de Dieu. La grâce souveraine et la compassion de Dieu font voler en éclats le refuge de la religion de l'homme, partout où celle-ci se trouve, même si ce sont simplement des vestiges de cette religion. Les pharisiens survinrent et affligent le Seigneur. Ils soupirent profondément. Mais avançons, et nous voyons dans notre second point le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens. Voilà toute la petite troupe, disciples et Jésus compris, qui remonte en bateau dans la grosse barque, parce que Jésus a encore des leçons à enseigner à ses disciples. En effet, un bateau au milieu d'une étendue d'eau est probablement le meilleur endroit pour faire face à sa propre incapacité et au fait qu'on dépend entièrement de Dieu. N'est-ce pas déjà arrivé alors qu'il traverse cette même étendue d'eau et que survient une terrible tempête? Les disciples ont été témoins de 2 multiplications des pains. Ils ont été témoins de pas mal de miracles, mais 2 multiplications des pains dans un contexte proche. Ils ont vu comment Jésus pourvoit quand les ressources ne suffisent pas. Ils ont vu comment il pourvoit quand il n'y a plus aucun espoir. Et les disciples ont vu que la motivation derrière tout cela, plusieurs fois, c'est la compassion qui habite Jésus. Il est ému de compassion. Ses entrailles sont constrictées, sont serrées, comme dans un étau. Mais dans les 2 cas, et dans beaucoup d'autres cas, il semble qu'ils n'ont été que spectateurs. Ils ont vu, mais sans plus. Les disciples ont été témoins de l'altercation avec les pharisiens. Ils étaient là quand les pharisiens survinrent. Ils ont vu comment l'incrédulité de ces hommes religieux les aveuglait aux vrais signes et leur interdisait la voie vers Dieu, qui est le salut. Les disciples ont vu aussi comment cela a profondément touché le Seigneur, comment il a soupiré au fond de lui-même. Mais, là encore, il semble qu'ils n'ont été que spectateurs. Ils ont vu, mais sans plus. C'est-à-dire que ces choses-là font partie de leur expérience, mais ne touchent pas leur vie. Comment est-ce que je peux dire cela?
ne suis-je pas trop dur avec ces pauvres disciples? Tout en reconnaissant que je vois trop souvent en moi ce que je vois en eux, je peux dire que mes propos sont tout à fait légitimes. Je ne cherche pas à être trop dur à des gens auxquels je ressemble trop, mais je regarde la parole de Dieu. Ce qui se produit à la fin de notre passage et les paroles de Jésus révèlent en fait que c'est la réalité au sujet des disciples à ce point-là. Voyons la situation dans sa réalité. La barque vient de quitter la rive et a probablement fait un peu de chemin. On est en haute eau, si on peut dire. Et les disciples, qui connaissent bien ce grand lac, ils y ont travaillé pendant des années pour certains d'entre eux, savent qu'ils en ont pour longtemps avant d'arriver à leur destination. Et bien légitimement, comme de vrais hommes, leurs pensées se tournent vers la nourriture. Horreur! Horreur! Par un oubli coupable, probablement se reposant les uns sur les autres, étant peut-être trop pris avec la conversation qui s'est déroulée entre Jésus et les pharisiens, ils ont oublié et ils n'ont qu'un seul pain, qu'une seule miche avec eux. Ce qui ne peut pas subvenir très clairement aux besoins de 13 hommes. Et la chose les obnubile au point d'écarter toute pensée. Vous voyez, le fait des multiplications, le fait qu'ils ont vu cette conversation et cette dispute avec les pharisiens, maintenant est chassé de leur esprit. Ils ne pensent qu'au pain. Nous n'avons qu'un seul pain. Et ce grand pain, qui est là, mais qui est le seul, il commence à remplir tout leur esprit, parce qu'il ne va pas remplir leur estomac. Ce sont les disciples dans la barque. Mais dans la barque, il y a quelqu'un d'autre. Et de son côté, le Seigneur Jésus, rempli de compassion, c'est très important de le saisir, rempli de compassion, a encore l'esprit tout rempli de sa dispute avec les pharisiens incrédules. Le désespoir coupable de leur situation le touche encore vivement. Elle le préoccupe, elle lui fait mal. Il est rempli de la stupeur et de la tristesse que va rencontrer avec cet esprit méchant d'incrédulité, cet esprit qui bientôt va le clouer à une croix. Vous voyez, Christ, en fait, à travers ces hommes, les pharisiens, a eu une altercation avec un esprit mauvais, l'esprit d'incrédulité, cet esprit qui mène à l'enfer. Et lui, le Seigneur d'amour, il est tout rempli de cela. Il est obnubilé par cela. Et comment est-ce que je le sais? Parce qu'il ne prend même pas garde à ce qui se passe parmi les disciples. Ces discussions, peut-être à voix basse, mais quand même, il ne le voit pas. Non, dans ses pensées, il est, si je puis dire, obnubilé par ce combat qu'il va remporter, mais qu'il va mener à grands coups. Et ça l'occupe tellement qu'il exhorte ses disciples à haute voix, venant de ses pensées, à se méfier de l'incrédulité, de cet esprit mauvais, de cet esprit meurtrier, car elle a toujours des appuis dans la chair. Et Jésus le sait. Jésus le sait. Dans la chair du péché, bien sûr. Et nous avons ici la collision entre deux mondes. Nous avons ici la collision entre l'esprit et la chair. Et pour revenir à ce que nous avons dit la semaine dernière, nous avons une collision entre la religion et la grâce, entre la loi et la grâce, entre toutes ces choses que nous avons précisées, une collision.
Et c'est précisément à ce point que Jésus veut amener ses disciples. Parce que eux vont entrer dans son œuvre. Pas l'œuvre d'expiation, non, mais l'œuvre d'annonce de l'évangile du salut. Lui, le Seigneur de la vie, il est habité par l'esprit de la vie. Il voit les réalités spirituelles et c'est ce qui motive tout son être. C'est la chose qui est la plus importante pour lui. Eux, qui ont vu tout ce qu'il est nécessaire de voir, pourtant ils continuent de vivre selon la chair. Ils sont encore motivés par la chair. C'est leur cadre, n'est-ce pas? Et ils ont besoin de voir que la chair ne sert de rien, absolument de rien. Un point, c'est tout. Comme je l'ai souligné, ils ont vu, mais ce qu'ils ont vu n'a pas d'impact sur leur vie. Et cette chair, ce principe de chair, non seulement habite en l'homme, même chez les disciples, mais il ne cesse de chercher à contrôler l'homme. Et ça, c'est un aspect qu'il nous faut prendre en compte. Il faut se garder de l'esprit de la chair. Il faut se garder du levain des pharisiens. C'est la même chose. Comment s'en garder? Comment s'en garder? En gardant vivement à l'esprit le fait que la chair est totalement incapable et inadéquate. La chair ne peut pas amener l'homme à être juste devant Dieu. Et la chair est absolument incapable d'amener l'homme à une position de sainteté qui satisfasse Dieu. C'est impossible. La voie du salut n'est pas en l'homme. Et il faut garder cela à l'esprit. Que tout croyant, que tout disciple garde ça à l'esprit. Et que quiconque veut connaître le salut doit garder à l'esprit. Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous de cette chose qui est en vous par vertu de votre humanité et qui ne cesse de vouloir se développer comme un levain et occuper toute la pâte. C'est exactement l'image là. En voyant et en intégrant la vérité que le Seigneur détient toute capacité à l'exclusion de toute autre chose, c'est ainsi qu'on se garde du levain des pharisiens, du levain de la chair. Les disciples ici ont besoin de vivre dans la puissance du siècle à venir, cette nouvelle alliance, ce qui est donné et non ce qui vient de la chair. C'est un autre monde, et c'est pour cela que je parle de collision entre deux mondes. Il y a un autre monde qui, en Jésus-Christ, dans l'alliance de la grâce, est entré, a pénétré notre vieux monde. Et c'est le transfert du royaume de ténèbres au royaume de la lumière qui est le salut. Ce que Dieu fait en chacun de ceux qu'il aime de toute éternité. Et ici, avec des touches de pinceau d'une grande finesse, le Seigneur va montrer à ses chers disciples que, par nature, ils ne sont pas différents des autres. Combien nous avons besoin de cette leçon. Il va leur enseigner, leur montrer, les graver sur leur esprit qu'ils sont dans la même incapacité que le pire des pharisiens, que le pire des publicains. Il leur montre aussi qu'il doit être différent, que celui qui est disciple est différent, et il leur montre comment être différent. Et ce sont par ces questions qu'il pose qu'il va brosser ce merveilleux portrait.
avez-vous le cœur endurci? Et il parle à ses disciples, il parle avec ceux qui ont déjà passé des années avec lui, qui ont tout ce qu'il faut pour être meilleurs, n'est-ce pas? Avez-vous le cœur endurci? C'est toujours la tendance de la chair, car la chair est incapable de s'assujettir à la vie de Dieu. Elle s'endurcit, même chez le meilleur disciple. Et là encore, vous comprenez que j'utilise le mot meilleur entre guillemets. Il n'y a pas de meilleur disciple. Et une petite illustration m'avait été donnée dans mon expérience il y a des années. J'étais encore jeune et j'avais un ami qui était encore un peu plus jeune, mais il était musicien. En fait, il était violoniste et il se formait au Collège royal de musique de Londres. Donc c'était un peu le summum, le top, comme on dit, n'est-ce pas? Et il me racontait une fois, comme ça, à bâton rompu, que s'il ne s'exerçait pas chaque jour, au moins 2 heures, avec son violon, eh bien, le lendemain, c'était beaucoup plus difficile, parce que ses doigts étaient plus engourdis qu'ils devraient l'être. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et cela me parlait de ce qui se passe dans l'être humain. Même le disciple, si le disciple ne s'exerce pas dans la vie qu'il a reçue, alors c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a ce levain qui est dans la chair, qui ne cesse de vouloir gagner toute la place. Et il le fait facilement, même dans l'apôtre Paul. Alors, quel espoir avez-vous? Quel espoir est-ce que j'ai? N'est-ce pas? Gardez-vous du levain des pharisiens. Avez-vous le cœur endurci? Et puis Jésus continue. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? À quoi vous sert ce que vous voyez? Et combien de fois cela nous touche? Même peut-être plus dans notre génération, car nous sommes une génération de spectateurs. Vous vous levez le matin, vous allumez quel que soit le moyen de communication que vous utilisez, et devant vous défilent des images, des informations, toutes sortes de choses qui en fait peuvent être simplement de l'information. Ne pas toucher. La question qui se pose, à quoi sert ce que nous voyons? À quoi sert ce que nous entendons? Est-ce que cela impacte ma vie? C'est la question de Jésus. Parce que ces disciples ici, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre différemment, pour avoir une motivation qui est beaucoup plus profonde. Mais ils sont dans la chair et ils ont besoin, et ils auront besoin de plus en plus de se garder du levain des pharisiens. Pierre, par exemple, il est là dans la barque. Et Pierre va bouger, va être un leader peut-être pour la bande des disciples une fois que Jésus est parti. Mais rappelez-vous quand il arrive en Galatie, le voilà qui, de nouveau, laisse le levain des pharisiens prendre possession de lui. Il n'a pas exercé ses doigts et la façon dont il joue de son instrument est bien plus difficile, n'est-ce pas? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? N'avez-vous point de mémoire? Pourquoi ne mettez-vous pas ces choses en exercice? Pourquoi est-ce que cette bagarre avec les pharisiens ne vous touche-t-elle plus? Et pourquoi est-ce que ce seul pain a pris la place de ce qui est vraiment important maintenant? Voilà vraiment la grande question, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Pourquoi ne mettez-vous pas ces choses en exercice? Et la réponse nous est donnée par Jésus. Mais c'est dans le passage parallèle en Matthieu. Et si vous voulez marquer, c'est le chapitre 16, verset 8. Il leur dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Vous avez peu de foi car vous vous reposez trop sur ce que vous pouvez faire. Vous ne vous mettez pas
en prise directe avec la puissance du monde à venir, de cette nouvelle vie, de cette nouvelle humanité. Votre incapacité totale ne vous a pas encore frappé vraiment, vous non plus. Ce qui motive les pharisiens à l'extrême est toujours présent en vous. Et regardez ce que vous faites. Vous allez vous soucier de n'avoir qu'un pain pour 13, alors qu'on a récolté 12 paniers de 5 pains. Et on a récolté encore, c'est intéressant que dans les deux multiplications, il utilise systématiquement deux mots. Et dans la deuxième multiplication, le mot qui est utilisé, cela parle d'un panier, mais pour nous, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Mais c'est le même mot qui est utilisé de l'objet dans lequel Paul a pris place, Saul de Tarse a pris place pour qu'on le descende des murs de Damas. Ce n'est pas le panier qu'on emmène aux commissions nous-mêmes, n'est-ce pas? Vous voyez? Et les disciples ont vu tout cela. Mais la foi ne s'est pas saisie de cela. Et simplement parce que le Seigneur voulait les vacciner. C'est bien à la mode, n'est-ce pas? Mais là, il voulait les vacciner, les protéger vraiment. C'était le vrai vaccin de la foi, n'est-ce pas? Les pharisiens montrent cela, mais le disciple possède en lui-même cette chair qui est le même levain. Le même levain. La réponse à la vie du royaume est une union continuelle et continuellement entretenue avec la source de la vraie vie, c'est-à-dire une union avec Dieu en Christ, continuellement entretenue par les moyens de la grâce. Non pas quelque chose qui sauve, mais quelque chose qui donne la puissance pour vivre dans la puissance de la vie, dans la puissance du salut. Les disciples allaient en avoir besoin. Avec tout ce mandat, cette mission. Et nous en avons besoin. Vous en avez besoin, j'en ai besoin, pour marcher dans les traces de Christ, pour annoncer Christ. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous en avez besoin. Parce qu'on ne vient pas au Seigneur en dehors de la foi. C'est Dieu qui donne. Mais si Dieu ne donne pas, on ne peut pas venir. Parce que la chair est totalement incapable. Tout ce que Dieu a donné est absolument inefficace tant qu'on pense posséder soi-même ce qu'il faut. Ça, c'est le cœur du levain des pharisiens. Ça, c'est le cœur de la dynamique de la chair qui nous habite tous, chacun d'entre nous. Et l'appel du Sauveur, l'appel de la parole de Dieu, c'est lui. Il a tout fait. Il n'y a plus besoin de faire pour être sauvé. Mais par la foi, celui qui est affranchi, il marche en nouveauté de vie et il se garde du levain des pharisiens. Non pas du levain qui est chez les autres, parce que le pharisien, c'est facile de le mettre au pilori, en dehors de soi. Non, gardez-vous du levain qui est dans la chair. Et que Dieu se glorifie dans un peuple, dans une église, qui est plus que vainqueur, qui est part à la conquête et qui manifeste dans ce monde de péché, dans ce monde d'impuissance totale, qui manifeste la puissance de ce Sauveur. Amen. Merci pour ce message. Nous continuerons, Dieu voulant, la semaine prochaine. Et pour terminer notre culte ce matin, nous allons chanter le cantique numéro 247
torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Cantique numéro 247. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Nous terminons ce moment avec cette bénédiction que nous trouvons dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 15. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous.